Lecture de la 5e conférence donnée par Rudolf Steiner le 20 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé Manifestation du karma, bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier, lecture de la 5e édition en langue française datée de 1980. Cette conférence est intitulée Maladies naturelles et maladies accidentelles. Le contenu de notre conférence d'hier est d'une grande importance, tant pour les questions que nous abordons maintenant que pour la compréhension générale des rapports karmiques. Vous me permettrez donc d'en récapituler brièvement aujourd'hui les traits essentiels. Notre point de départ fut de démontrer que l'opinion qu'on s'est faite sur les possibilités et les moyens de guérir ou non les maladies s'est transformée profondément dans un temps relativement court pendant le dernier siècle. Et nous avons montré que notamment, au XVIe et XVIIe siècle, régnait un point de vue entièrement basé sur ce principe qu'à chaque maladie pour laquelle on avait trouvé un nom et qu'on croyait pouvoir enfermer dans un concept précis, devait correspondre dans le monde un remède approprié. On était persuadé que pourvu qu'on fît un usage du remède correspondant, celui-ci exerçait sûrement son influence sur le cours de la maladie. Nous avons montré que cette opinion s'était maintenue jusqu'au cours du XIXe siècle et qu'ensuite l'opinion exactement contraire avait prévalu, celle qui trouva son expression dans l'école nihiliste de Vienne, dont l'origine remonte au célèbre docteur Dietl et fut développée par Skoda et plusieurs de ses élèves. Nous avons caractérisé la tendance nihiliste en disant qu'elle commença non seulement à y mettre des doutes sur le rapport absolu qu'on avait voulu établir entre tel traitement et telle maladie, puis qu'elle ne voulut même plus entendre parler d'un rapport de ce genre. Et la théorie de ce qu'on appelle l'auto-guérison, entre guillemets, s'imposa à l'esprit des jeunes médecins qui subissaient l'influence de cette école. Skoda lui-même prononça ces paroles significatives: nous pouvons diagnostiquer une maladie, peut-être aussi l'expliquer et la décrire, mais nous n'avons aucun remède pour la combattre. Dietl sut démontrer qu'une maladie comme la pneumonie évolue de façon à développer au bout d'un certain temps les forces d'auto-guérison de l'organisme, pourvu que celui-ci soit placé dans les conditions nécessaires. Il lui fut possible de démontrer statistiquement qu'il y a autant de malades qui guérissent ou qui meurent lorsqu'ils sont soumis à ce traitement que lorsqu'on emploie les remèdes d'usage. L'épithète de nihilisme thérapeutique était justifiée à cette époque, car il est absolument vrai que les médecins de cette école étaient impuissants devant l'opinion de leurs malades qui continuaient à croire aux remèdes et en réclamaient l'ordonnance. Le malade ne voulait pas en démordre et son entourage non plus. On était tenu à lui prescrire des remèdes et les partisans de cette école se tiraient d'affaire ordinairement en ordonnant de la gomme arabique très diluée qui, à leur avis, devait avoir exactement le même effet que les remèdes en usage jusqu'alors. Nous avons reconnu aussi par là que le monde des faits observés par la science moderne nous ramène à cette question des influences du karma sur la vie. Car nous devons pouvoir répondre à ces questions. Comment se produit donc ce qu'on a pu appeler l'auto-guérison? Ou plutôt, pourquoi se produit-elle? Et pourquoi, dans l'autre cas, toute guérison est-elle impossible? Puisque toute une école qui avait à sa tête des sommités médicales avait pu adopter la conception de l'auto-guérison, elle aurait dû en conclure, avec un peu de réflexion, qu'il y a quelque chose qui s'éveille durant le processus de la maladie, qui mène l'organisme à triompher de ce désordre. On serait ensuite arrivé nécessairement à remonter aux causes plus profondes qui déterminent le cours d'une maladie. Or, nous avons essayé de montrer qu'on a le droit de chercher un rapport karmique de cette nature au sein de l'évolution humaine. Les actions, bonnes ou mauvaises, qu'on accomplit,
Les idées, justes ou fausses, qu'on se forme durant la vie ordinaire, ne pénètrent pas jusqu'au fin fond de l'organisme humain. Elles restent à sa surface et n'influencent pas les forces les plus profondes. Nous avons montré qu'il existe comme une sorte d'obstacle à la pénétration de notre immoralité dans les forces profondes de l'organisme. Et ce qui préserve ainsi les forces de notre organisme contre nos actions et nos pensées, ce sont les représentations conscientes, dont nous accompagnons tous nos actes entre la naissance et la mort. Nous créons ainsi un mur de défense qui empêche les conséquences de nos actions d'entrer dans notre organisme. Nous avons montré ensuite l'importance qu'il faut donner aux événements qui sont irrémédiablement tombés dans l'oubli. Il n'est plus possible de les ramener dans la vie représentative consciente. Au contraire, le rempart de la représentation manquant, ils pénètrent déjà d'une certaine manière dans notre organisme intérieur et ils peuvent participer, là, au travail des forces qui édifient notre organisme. Des maladies qui sont encore plutôt superficielles, névrose, neurasthénie, etc., même certains états hystériques, s'expliquent ainsi. Nous avons dit que les causes qui déterminent les états de ce genre doivent être cherchées dans les représentations oubliées qui sont sorties des ensembles de la conscience pour s'enfoncer intérieurement dans l'être et s'y insérant en quelque sorte se manifester sous forme de maladie. L'importance considérable qu'il faut attribuer à la période qui s'écoule entre la naissance et le moment où commence, pour l'être le souvenir, vient de là. Bien qu'oubliées, les choses continuent à agir dans l'organisme vivant où elles s'allient pour ainsi dire aux forces les plus profondes et influencent de là notre organisme tout entier. Un complexe de représentation, une série d'expériences doivent donc descendre dans les arcanes les plus profonds de notre être avant d'avoir une action sur notre organisme. Cette pénétration est surtout profonde quand l'être humain franchit les portes de la mort et continue son existence entre la mort et une nouvelle naissance. Alors, les qualités de toutes les expériences se transforment en forces qui ont maintenant une action organisatrice. Et quand l'être humain revient à l'existence, les forces plastiques qui participèrent à l'édification du corps nouveau s'imprègne de ce qu'il a éprouvé et ressenti durant le temps qui s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance. Les forces constructives contiennent maintenant le résultat de ce qu'il n'avait vécu auparavant que dans l'âme, peut-être même dans la vie représentative consciente. Dès lors, l'être humain, dans sa vie représentative tout imprégnée par le jeu, oscille entre deux influences, celle de Lucifer et celle d'Ahriman. Quand l'être humain commet une mauvaise action provoquée par des défauts de son corps astral, des passions mauvaises, la colère, etc., ce sont les puissances lucifériennes qui le poussent à l'action. Mais quand ces passions suivent la route que nous venons d'indiquer et deviennent des forces constructives, elles travaillent à l'édification du nouveau corps et sont la cause luciférienne des maladies. L'être humain est aussi en butte aux forces ahrimaniennes qui agissent davantage du dehors vers le dedans. Ces influences ahrimaniennes se transforment en forces de construction, de formation du nouvel organisme qui se crée quand l'être humain, par la naissance, revient à la vie. Dans la mesure où les influences ahrimaniennes se mêlent aux forces constructives, nous pouvons parler de tendances maladives d'un caractère ahrimanien. Je vous ai donné des exemples précis de la façon dont ces forces agissent. Par exemple, un être humain dont les actions n'ont pu le mener qu'à un sentiment trop faible de son jeu, qui n'a pas su compter sur lui-même et s'est laissé absorber par les conventions, cet être humain acquiert après la mort une tendance à recueillir les forces qui lui permettront, au cours de la prochaine incarnation,
de rendre son jeu plus fort et plus parfait. En conséquence, il recherchera les occasions de lutter contre des obstacles et de fortifier son sentiment du jeu. Et il est positif que cette tendance le mènera à contracter la maladie du choléra, parce que celui-ci lui offre l'occasion de triompher de ses obstacles. En triomphant de cette maladie, il trouvera ce qui le conduira, dans l'incarnation suivante, ou après la guérison, dans celle-ci, à développer son jeu ou des forces qui lui permettront de le faire mûrir peu à peu par une éducation personnelle. Une maladie comme la malaria, avons-nous dit, offre à l'être l'occasion de réparer l'excès de ce sentiment du jeu que l'âme peut avoir conquis dans sa précédente incarnation par ses actions et ses sentiments. Ceux d'entre vous qui connaissent nos études précédentes comprendront clairement l'enchaînement de ces faits. Nous avons toujours dit que le jeu de l'être humain trouve son expression physique dans le sang. Or, les deux maladies dont nous venons de parler se relient au sang et aux lois qui le régissent, de telle façon que dans un cas de choléra, on constate un épaississement du sang. C'est là ce qu'il faut appeler la résistance, entre guillemets, l'obstacle que doit surmonter un sentiment trop faible du jeu et par laquelle il doit se développer. De même, vous trouverez une explication dans le fait que la malaria produit une sorte de décomposition du sang et qu'un jeu exagérément fort a besoin d'en arriver là, de toucher le néant dans tous ses efforts. Cette possibilité lui est fournie par la décomposition du sang. Ce sont évidemment là des états infiniment intimes au sein de l'organisme, mais en vous y appliquant, vous arriverez à les comprendre. De tous ces faits, nous avons conclu: lorsque nous avons affaire à un organisme formé par une âme qui portait en elle une tendance à vaincre une imperfection quelconque, cette tendance amène l'être humain à imprimer à son organisme la possibilité d'une certaine maladie. Mais il ressort aussi de toutes les explications qui précèdent que l'âme a en elle le moyen de combattre la maladie, car celle-ci n'a d'autre but que de lui offrir le moyen de guérir. Et la guérison a lieu quand, l'ensemble du karma le permettant, l'être humain arrive à triompher de sa maladie et à gagner ainsi des forces grâce auxquelles il pourra progresser véritablement jusqu'à sa mort en travaillant sur le plan physique. Autrement dit, quand les forces qu'il s'agissait d'éveiller sont suffisamment grandes pour permettre à l'être humain d'atteindre sur le plan physique le but que visait la maladie, alors il continue son travail en employant précisément les forces que lui a données le processus de la guérison, qu'il ne possédait pas auparavant. Mais, bien qu'il ait eu l'intention de conformer son organisme de manière à triompher de la maladie et acquérir ainsi des forces qui le mènent vers une plus grande perfection, il peut se faire en même temps, car ces choses sont complexes, que son organisme soit faible sur un autre point. Alors il arrivera que les forces développées et appliquées à la guérison le fortifient, certes, mais cependant pas assez pour le rendre capable de travailler sur le plan physique. Cette part de force déjà acquise et qui ne peut pas utiliser sur le plan physique, il s'en servira quand il aura franchi le seuil de la mort. Et il essayera d'ajouter à ces forces ce qu'il n'aura pas pu leur donner sur le plan physique, afin qu'elles se manifestent dans la formation du corps nouveau quand il reviendra à l'existence. Il nous reste à expliquer le cas des maladies qui ne mènent ni à la guérison véritable, ni à la mort, mais à des états chroniques, comme une maladie de langueur ou d'autres états de ce genre. Il se passe ici quelque chose dont la connaissance est de la plus haute importance pour la plupart des êtres humains. Lorsqu'on guérit d'une maladie, l'effet cherché a été obtenu et dans un certain sens, la maladie vaincue. Cependant, dans un autre sens, elle ne l'est pas.
Par exemple, le trouble qui se produisait entre le corps éthérique et le corps physique a disparu, mais la disharmonie existant entre l'éthérique et l'astral n'a pas été détruite. Elle subsiste, et l'être humain est ballotté entre les efforts qu'il fait pour essayer de guérir et l'impossibilité d'y arriver. Dans un cas de ce genre, il est toujours excessivement important d'utiliser au maximum la part de réelle guérison que l'on a obtenue. Et c'est ce qui n'arrive presque jamais dans la vie. Parce que précisément dans les maladies qui deviennent chroniques, l'être se trouve pris dans un véritable cercle vicieux. S'il était capable d'isoler la partie de son organisme qui a éprouvé une certaine guérison, de la faire vivre à part, pour ainsi dire, et s'il pouvait en séparer ce qui ne va pas encore, présente des troubles et continue d'affecter l'âme, cet être humain pourrait aider beaucoup sa guérison. Mais toutes sortes de choses s'y opposent. Le fait notamment que si une personne a eu une certaine maladie et qu'il en est resté un état chronique, elle vit constamment sous l'influence de cet état. Elle ne peut jamais l'oublier tout à fait, ni arriver entièrement à traiter à part ce qui n'est pas encore tout à fait guéri. Elle a l'obsession de la partie malade de son organisme, ce qui l'entraîne à remettre constamment la partie saine en relation avec celle qui a été malade et à l'irriter ainsi de nouveau. C'est là un fait très caractéristique. Et pour mieux vous le faire comprendre, je voudrais vous exposer la situation au point de vue occulte, vous dire ce que perçoit la conscience clairvoyante quand elle observe quelqu'un qui a traversé une maladie et en a conservé un état chronique. Du reste, la même chose se passe quand il n'y a pas eu de maladie particulièrement grave, mais que, sans qu'on ait pu remarquer d'état aigu, un mal chronique s'est établi. On constate en effet que, dans la plupart des cas, un état d'équilibre instable se manifeste entre le corps éthérique et le corps physique, une oscillation des forces qui est anormale, mais qui permet cependant de vivre. Cette oscillation irrite constamment l'être et provoque des états continuels d'agitation. La conscience clairvoyante voit cette agitation se transmettre continuellement au corps astral. Ces états d'irritation s'installent en permanence entre la partie saine et la partie malade de l'organisme, ce qui provoque un déséquilibre. Ces états d'irritation gagnant le corps astral font empirer l'état de la personne qui, sans cela, pourrait être bien meilleur. Je vous prie de considérer que dans ce cas, le corps astral n'est plus le reflet de la conscience, mais avant tout des irritations intérieures que le malade ne veut pas s'avouer. Comme le frein des représentations n'est pas là pour y faire obstacle, ces sensations d'oppression, de piqûre, ces ébranlements nerveux, ces états continuels de dégoût, de mécontentement interne, agissent non pas toujours comme des forces conscientes, mais à la manière des forces organisatrices, des forces vitales. Elles s'enracinent dans les profondeurs de l'être humain et irritent constamment la partie mi-saine, mi-malade de l'organisme. Si le malade pouvait arriver par une forte volonté, par une discipline de l'âme, à oublier, ne fût-ce que pendant un certain temps, son état, il y puiserait une satisfaction telle qu'il aurait bien ensuite la force de continuer. S'il pouvait oublier son état, s'en détourner complètement, se dire avec volonté « Maintenant, je ne vais plus m'occuper de ce que je ressens ». Et s'il appliquait les forces ainsi libérées à des idées spirituelles qu'il élève, le rassasie intérieurement, il en retirerait un grand soulagement. Car si on ne se livre pas à ces sensations, les forces intérieures sont libres et on en dispose. Il est insuffisant de dire qu'on ne veut pas faire attention à ces sensations d'oppression, de piqûre, etc. Car si l'on ne détourne pas vers un objet spirituel les forces qu'on libère ainsi, les états passés seront bientôt revenus. Mais si l'on emploie les forces libérées à un objet spirituel qui captive entièrement l'âme,
alors on remarquera qu'on atteint par un chemin compliqué ce que notre organisme eût atteint sans notre intervention en triomphant de la maladie. Il va sans dire que le malade devra faire bien attention à ne pas employer, pour occuper son âme, des moyens qui le ramènent à nouveau directement sa maladie. Ainsi, si quelqu'un souffre d'une faiblesse des yeux et que pour ne pas y penser il s'efforce de lire beaucoup afin d'amasser des forces spirituelles, il est évident qu'il n'atteindra pas son but. Mais il n'est pas nécessaire d'insister davantage. Chacun sait par lui-même ce qu'on obtient quand on peut oublier les misères dont on souffre, à condition que cet oubli se fasse au profit d'autres préoccupations et que ce soit un oubli sain et positif par conséquent. Cela nous suggère déjà que nous ne sommes pas tout à fait impuissants contre les effets karmiques des fautes commises en des vies antérieures, dans la mesure où ils provoquent des maladies. Il est clair que tout ce qui chemine dans notre âme entre la naissance et la mort ne peut pas, durant une seule vie, pénétrer suffisamment en nous pour devenir la cause d'une maladie organique, mais peut, durant le temps qui s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance, s'insérer assez profondément dans l'être humain pour provoquer la maladie dans l'existence suivante. Ne devrait-il donc pas être possible aussi de retourner cet enchaînement de faits en un phénomène de conscience? La question peut aussi se poser autrement. Si les maladies sont des effets karmiques de ce que nous avons jadis ressenti ou vécu dans notre âme, si elles en sont l'aspect métamorphosé, ne pouvons-nous supposer qu'on pourrait éviter le résultat de la transformation, à savoir la maladie? Pourrait-on l'éviter si on remplaçait ce processus de guérison tiré des régions organiques, cette lutte contre la maladie, qui doit nous rééduquer, par un équivalent spirituel? Si on arrivait à transformer la maladie en un processus spirituel et à faire, pour ainsi dire, l'éducation de soi-même qu'on devrait sans cela accomplir par la maladie. Que ceci se produise vraiment, en fait, c'est ce que je voudrais encore vous montrer par un exemple. Mais il importe de répéter que nous ne choisissons que des exemples qui ont été vérifiés par la science de l'esprit. Ce ne sont pas des hypothèses, mais des cas que nous exposons. Admettons qu'une personne d'un certain âge attrape la rougeole et que nous cherchions le rapport karmique de ce cas de rougeole. Nous trouverons que cette personne, dans une vie précédente, se préoccupa peu du monde extérieur. Elle s'occupa beaucoup d'elle-même. Non pas toutefois dans le sens grossièrement égoïste du mot. Elle réfléchit beaucoup, non au fait du monde extérieur, mais repliée sur elle-même. Aujourd'hui encore, vous trouverez beaucoup de personnes qui croient qu'en s'enfermant en soi-même, en creusant en soi-même, on peut arriver à résoudre les problèmes du monde. La personne dont je parle voulait comprendre la vie en se creusant l'esprit pour trouver comment il faut se comporter dans telle ou telle occasion, sans vouloir admettre de conseils d'autrui. La faiblesse de l'âme qui en est résultée au cours de cette existence l'a menée, durant la vie après la mort, à déposer en elle le germe de force qui exposèrent son organisme à une attaque de rougeole dans un âge relativement avancé. Nous pouvons maintenant nous poser la question. Si nous trouvons que la rougeole est l'effet karmique d'une vie passée, comment s'expliquer les états d'âme de cette personne? Car ne sont-ils pas aussi les effets karmiques de vies antérieures? Dans le cas en question, on constate que la personne qui attrape la rougeole est durant cette même vie sujette à se tromper constamment elle-même. Telle est donc la conséquence interne d'une vie passée. La rougeole n'est que la conséquence physique. Supposons maintenant que cette personne ait réussi à se corriger complètement avant l'époque de la rougeole, autrement dit qu'elle ait su développer une force d'âme assez grande pour la protéger contre toutes sortes d'illusions. Dans ce cas, la force d'âme acquise rend la rougeole inutile, puisque les tendances éveillées dans l'organisme au moment de sa formation
ont été effacées par les forces de l'âme acquises par une rééducation personnelle. Je ne puis évidemment pas vous entretenir durant 6 mois de ces questions. Mais si, vous plaçant au point de vue indiqué, vous observez la vie autour de vous sur un champ assez vaste, si vous examinez tous les cas particuliers qui s'offrent à vous, vous verrez que la connaissance extérieure confirme toujours jusque dans ses moindres détails ce qui vient d'être dit ici. Si vous réfléchissez à ce que je viens de vous dire concernant un cas de rougeole, vous vous expliquerez pourquoi c'est une des maladies les plus communes chez les enfants. Bien des personnes, en effet, présentent les défauts dont nous avons parlé, surtout lorsqu'elles ont vécu dans certaines périodes de l'histoire humaine où ces défauts étaient presque généraux. Plus tard, en se réincarnant, elles veulent aussi vite que possible redresser ces imperfections. Or, il ne peut être question en règle générale d'une éducation de soi-même durant le temps qui s'écoule entre la naissance et le moment où apparaissent d'ordinaire ces maladies d'enfant, qui sont une auto-guérison organique. Ceci vous montre que nous pouvons vraiment parler de la possibilité de retourner la maladie en un phénomène spirituel. Et ce fait est d'une importance capitale, car si nous nous en pénétrons comme d'une maxime de vie, celle-ci nous poussera à agir sainement sur notre âme, à l'emplir d'un contenu sain au moyen des forces dont nous disposons. Il ne faut pas s'étonner que de nos jours on puisse agir si peu sur les âmes. Celui qui considère l'époque actuelle au point de vue de la science de l'esprit comprend pourquoi tant de médecins deviennent des matérialistes, autrement dit, perdent toute confiance dans l'action psychique. Car la plupart ne s'occupent aucunement de ce qui pourrait livrer le secret des forces de vie. Tout le fatras qui remplit aujourd'hui la littérature courante ne contient aucun stimulant pour l'âme. C'est pourquoi celui qui s'efforce de travailler pour la science de l'esprit sent aussi dans cette activité anthroposophique quelque chose d'essentiellement sain et assainissant. Car la connaissance spirituelle peut également rendre à l'humanité une énergie qui se déverse dans les âmes et les arrache à des tendances morbides s'exerçant sur l'organisme corporel. Quand nous voyons le fil karmique passer ainsi d'une incarnation à l'autre, nous ne saisissons encore qu'un côté de la vérité. Bien d'autres questions s'élèvent en celui qui arrive à sentir comment le fil karmique se déroule d'incarnation en incarnation. Nous les aborderons au cours des conférences à venir. Avant tout, il s'agit d'envisager la question suivante. Quelle différence y a-t-il entre une maladie à laquelle on peut attribuer une cause extérieure et une maladie dont la cause repose tout entière dans l'organe lui-même? Dans ce dernier cas, on croit pouvoir se débarrasser de la question en disant que la maladie est venue toute seule, sans l'intervention d'une cause extérieure. Les choses ne se passent pas tout à fait ainsi. Il y a des maladies qui se déclarent parce qu'une personne était spécialement disposée intérieurement pour la recevoir. Dans un grand nombre de cas, on pourra par contre trouver les causes extérieures du mal. Sans doute ce n'est pas le cas pour tout ce qui arrive, mais quand un mal nous vient du dehors, quand on se casse la jambe, par exemple, il faut faire intervenir des causes extérieures, comme le verglas, etc. De même, nous devons faire intervenir des causes extérieures dans les nombreux cas de maladies provoquées par les habitations malsaines des villes. Un vaste champ s'ouvre encore à la maladie. Et celui qui observe le monde en connaissance de cause comprend pourquoi la mode actuelle en médecine arrive à attribuer les maladies à des influences extérieures, en particulier aux bacilles dont un être humain d'esprit, Trölslund, a dit non sans justesse: au XIIIe siècle on disait « les maladies viennent de Dieu ». Au XVe siècle on disait « les maladies viennent du diable ». Plus tard, on a dit « les maladies viennent des humeurs » et aujourd'hui on dit « les maladies viennent des bacilles ». Telles sont les opinions qui se sont succédées au cours des temps.
On peut parler de causes extérieures dans le domaine de la maladie et de la santé. De nos jours, on pourrait être tenté d'appliquer ici un mot qui en réalité n'est propre qu'à apporter le désordre dans toute notre conception du monde. Si quelqu'un de tout à fait bien portant arrive dans une région infectée par la grippe ou la diphtérie et tombe malade, on va dire certainement, à notre époque, que cette personne a reçu le germe de la maladie en venant dans cette région, et le mot de hasard, entre guillemets, nous viendra aux lèvres. On parle facilement aujourd'hui de l'effet du hasard. Ce mot est une véritable croix pour toute conception sérieuse du monde. En tant qu'on n'essaye même pas de se rendre compte, ne fût-ce qu'un peu, de ce que l'on désigne si facilement par le mot hasard, on ne peut pas arriver à se faire une idée satisfaisante de l'ensemble de l'univers. Le hasard n'est-il pas lui-même propre à nous rendre méfiants à l'égard du sens qu'on est porté à donner à ce mot? Je vous ai fait remarquer déjà qu'il n'avait pas tout à fait tort cet homme d'esprit du XVIIIe siècle qui, cherchant quelques remarques à faire sur les raisons qu'on a d'élever des statues aux grands hommes, aux inventeurs, etc., disait « Si l'on considère objectivement la marche de l'histoire, on devrait bien plutôt qu'à tout autre élever un monument au hasard. » Et c'est étrange. En approfondissant l'histoire, on peut faire des découvertes extraordinaires concernant certaines choses qui se cachent derrière le hasard. Nous avons vu qu'on doit la découverte du télescope à 2 enfants jouant avec des lentilles dans un atelier d'optique. Ils les combinèrent de telle façon qu'il fut possible à un homme du métier d'en tirer le télescope. La fameuse lampe du dôme de Pise fournit un autre exemple. Des milliers et des milliers de personnes l'avaient vu osciller, mais Galilée, le premier, chercha le rapport qu'il pouvait y avoir entre ces oscillations et la circulation de son sang, ce qui le mena à la découverte des lois du pendule. Sans ces lois, notre physique et même notre civilisation tout entière auraient revêtu un autre caractère. Peut-on dire encore que c'est le hasard seul qui a mené Galilée à faire cette observation? Mais prenons un autre cas. Songeons à l'importance qu'a eue pour les pays civilisés de l'Europe la traduction de la Bible de Luther. Rendons-nous compte de la profonde influence qu'elle a exercée sur le sentiment et la pensée religieuse, et d'un autre côté, sur la formation de ce que nous appelons la langue littéraire allemande. J'expose le fait sans le commenter. J'insiste seulement sur la profonde influence qu'il a exercée. Plaçons ensuite à côté le fait suivant. Jusqu'à une certaine époque de sa vie, Luther s'est occupé profondément de tout ce qui pouvait le conduire du sentiment de lui-même à celui d'être un enfant de Dieu, sentiment que lui apportait la lecture de la Bible. Il avait remplacé l'habitude qu'avaient les Augustins de lire surtout les pères de l'Église par la lecture de la Bible elle-même. Et il jouissait de cette lecture au point que le sentiment profond d'être un enfant de Dieu enflammait toute son âme. Et c'est dans cet esprit qu'il donna ses premiers enseignements théologiques durant la période de Wittenberg. Le fait que je voulais faire ressortir est celui-ci. Luther éprouvait une sorte d'aversion pour l'idée d'acquérir le titre de docteur. Or, il rencontra, par hasard, entre guillemets, un vieil ami, moine augustin du cloître d'Erfurt, et celui-ci le persuada d'obtenir le grade de docteur en théologie. Ceci comporta pour lui une nouvelle étude approfondie de la Bible. Par conséquent, le hasard, entre guillemets, d'une rencontre avec un ami a entraîné Luther à une étude raisonnée de la Bible et à tout ce qui s'en est suivi. Essayez de rapprocher l'importance historique de cette traduction du hasard que Luther rencontre précisément l'ami qui réussit à le persuader de conquérir le grade de docteur en théologie.
vous vous trouverez alors forcé de voir un rapport disproportionné entre le sens de l'évolution et un événement dû au hasard. Vous devrez d'abord conclure de ce qui précède que le hasard a peut-être tout de même une autre signification que celle qu'on lui attribue généralement. On pense d'ordinaire que le hasard est quelque chose qu'on ne saurait expliquer complètement par des lois naturelles, les lois de la vie, et qu'il constitue une sorte de trop-plein par rapport à ce qui peut être expliqué. Ajoutez à ce que nous venons de dire un fait qui nous a déjà aidés à comprendre tant de côtés de la vie. C'est que l'être humain a été soumis, depuis qu'il vit sur Terre, aux forces des deux principes lucifériens et arimaniens. Ces deux forces, ces deux principes s'exercent constamment dans l'être humain. Les forces lucifériennes agissent au-dedans, affectant le corps astral, tandis que les forces arimaniennes s'exercent davantage à travers les impressions qu'on reçoit du dehors. Dans ce qui nous vient du dehors résident les forces arimaniennes, et à travers ce qui monte de notre âme, se manifestant en joie, en peine, en passion, etc., se trouvent les forces lucifériennes. Or, l'un comme l'autre de ces principes ont pour effet de nous livrer à l'erreur. Le principe luciférien nous expose à nous tromper sur notre propre compte, à juger faussement de nous-mêmes, à nous illusionner sur ce que nous sommes. Il ne vous sera pas difficile de percevoir cette maya dans votre fort intérieur si vous observez raisonnablement la vie. Tâchez de vous rendre compte combien fréquemment l'être humain se persuade qu'il fait telle ou telle chose pour telle ou telle raison, alors que d'ordinaire, il est poussé par une toute autre raison dont la racine est bien plus profonde. Dans sa conscience superficielle, il trouve une explication tout à fait différente à une action provoquée par la colère ou la passion. Et surtout, il cherche à dissimuler ce qui ne le flatterait pas. Une personne qui agit sous l'impulsion de sentiments purement égoïstes masque ses impulsions grossières sous les dehors du désintéressement. Mais elle ne se rend pas compte de ces choses. Quand elle s'en rend compte, son redressement, d'ordinaire, commence par un sentiment de honte. Ce qu'il y a de pire, c'est que l'être humain ignore qu'il est poussé du fond de son âme vers certaines actions, et il se forge ensuite un motif qui l'y aurait poussé. Les psychologues modernes ont reconnu ce fait. Mais parce que de nos jours, le niveau en psychologie est très bas, on y relie des interprétations matérialistes. Si l'on observe un fait de ce genre du point de vue de la science de l'esprit, on peut le caractériser en y distinguant deux choses: la conscience et les causes plus profondes qui résident au-dessous du seuil de la conscience. Un psychologue matérialiste observant le même fait traitera la question autrement. Il échafaudera toute une théorie sur cette différence entre le prétexte que l'être humain se donne et le véritable motif qui le pousse à agir. Ainsi, par exemple, parlant des suicides d'adolescents, observés de nos jours, il dira que le prétexte donné n'est pas le véritable motif, que les vrais motifs sont beaucoup plus profonds et reposent la plupart du temps sur une vie sexuelle fourvoyée, qu'ils sont transformés de manière à leurrer la conscience. Évidemment, la chose peut souvent être exacte, mais la moindre notion d'une psychologie vraiment profonde ne permettrait pas d'en faire une théorie générale. Celle-ci est d'ailleurs facile à réfuter. Celui qui la professe devrait songer en effet que si elle est exacte, si le prétexte n'est rien et que le vrai motif est tout, il faut alors dire au psychologue lui-même: en ce cas, ce que tu avances ici, ce que tu ériges en théorie, ce n'est aussi qu'un prétexte. Cherchons les motifs plus profonds et nous trouverons peut-être que les tiens sont également de même nature. Si ce psychologue avait sérieusement appris à voir pourquoi la proposition tous les crétois sont menteurs n'est pas fondée, par exemple si c'est un crétois lui-même qui le dit, il saurait également dans quel cercle vicieux on tombe quand,
Dans certains domaines, on peut retourner sur soi-même les affirmations qu'on soutient. Mais il n'existe en fait dans toute l'étendue de notre littérature que très peu de psychologie vraiment profonde. C'est pour cela en général que les gens ne remarquent pas eux-mêmes ce qu'ils font. Voilà pourquoi il est absolument indispensable que la science de l'esprit évite sous tous les rapports des confusions de ce genre. Les psychologues modernes évitent cet illogisme moins que les autres. Il faudrait s'examiner et s'éduquer soi-même très sérieusement. De nos jours, on manie facilement la parole, mais celle-ci est aussi une terrible séductrice. Il suffit que la parole sonne bien pour exercer sa séduction et faire croire que tel motif est dans l'âme, alors qu'en réalité, le principe égoïste peut se dissimuler par derrière sans que la personne elle-même le soupçonne, si elle n'est pas possédée de la volonté d'arriver à une véritable connaissance de soi. Nous voyons ainsi quelle est d'une part l'influence de Lucifer. Maintenant, voyons comment, de l'autre côté, agit Ahriman. Ahriman est le principe qui se mêle à nos perceptions et pénètre en nous du dehors. Or, Ahriman agit toutes les fois que nous éprouvons le sentiment suivant. Ici, ta pensée ne peut aller plus loin. Te voici avec elle devant un point critique. Là, elle se prend comme en un nœud de pensée. Le principe ahrimanien saisit alors cette occasion pour pénétrer en nous, comme par une fente du monde extérieur. Si nous suivons le cours des événements du monde en nous arrêtant surtout aux plus notoires, si en partant de la physique actuelle, par exemple, nous remontons jusqu'au moment où Galilée se trouve en face de la lampe d'église qui oscillait dans le dôme de Pise, nous pouvons relier tous ces événements par un enchaînement de pensées qui nous les expliquera facilement. Partout se fera la clarté. Mais quand nous arriverons à la lampe oscillant dans le dôme de Pise, nos pensées s'embrouilleront. Voilà la fenêtre par laquelle les forces ahrimaniennes pénétreront le plus violemment en nous. Notre pensée cesse de retrouver entre les phénomènes le fil que l'entendement et la raison y mettaient. Or, c'est là aussi que fait irruption ce qu'on appelle, entre guillemets, le hasard. Il se trouve au point même où Ahriman devient pour nous le plus dangereux. L'être humain appelle effet du hasard les événements qu'Ahriman peut le plus facilement l'empêcher de comprendre. L'être humain apprendra ainsi que s'il est amené en telle ou telle occasion à parler du hasard, cela ne dépend pas de la nature des faits, mais de lui, de son évolution. Et il faudra qu'il apprenne à traverser la maya, l'illusion, autrement dit à pénétrer les choses dans lesquelles Ahriman agit le plus fortement. Ici précisément, où nous avons à parler des causes essentielles de la maladie et de la lumière qui doit se faire sur le cours de plusieurs maladies, il est nécessaire d'aborder cette étude par ce côté. Nous tenterons d'abord de comprendre jusqu'à quel point le hasard est en cause quand une personne voyage dans un train qui précisément doit l'exposer à la mort, ou bien ce qui se passe pour que tel être humain, à tel moment, attrape le germe d'une maladie. Et si nous savons appliquer à cette étude un jugement éclairé, nous serons en mesure de comprendre plus profondément encore la nature véritable de la maladie et de la santé, et toute leur signification pour la vie humaine. J'ai dû vous montrer aujourd'hui d'une façon détaillée comment Lucifer engendre l'illusion en dedans et comment Ahriman se mêle aux perceptions extérieures et conduit à la maya. Comment c'est un effet de Lucifer quand l'être humain se leurre sur de faux motifs et comment les idées fausses à l'égard du monde des apparences, l'illusion par Ahriman, nous font croire au hasard, entre guillemets. Ce départ était nécessaire pour montrer comment les résultats de la vie antérieure agissent dans l'être humain et expliquent les événements et les maladies qui semblent dus à des causes fortuites.